Hey camarades, bienvenue dans ce deuxième épisode de Weapon and Ammunition sur le 44 Magnum. Oui, ce pistolet magnifique capable d'exploser tout et n'importe quoi d'une puissance de feu qui dépasse l'entendement. Comme d'habitude, comme d'habitude, c'est pas comme si c'était le deuxième épisode. Reprends-toi, s'il te plaît, Shark. Ne fais pas genre comme si tu voulais des abonnés, s'il vous plaît. Me reprendre. Pardon, oui, non, bon, on va reprendre. Donc, nous allons aborder. Le point que nous allons aborder, ce sont ses capacités, donc sa puissance de feu, sa capacité, enfin sa portée plutôt, et à quel point il te fait mal. Mais vraiment. Son histoire, donc pourquoi elle a été créée, comment il a été créé, et comment. Je pourrais vous en battre les couilles, je vais pas vous non plus vous montrer des images d'industrie ou de conneries comme ça, vu qu'on s'en contre-branle, tout ce qu'on veut savoir, c'est quand il a été créé, et comment, pourquoi, enfin bref, voilà. Et j'ai redit comment. Putain! Pourquoi elle est devenue aussi célèbre? Ça sera très simple, en vrai, ne vous attendez pas à un gros truc, vous allez pas vous foutre de ma gueule, vous allez me faire croire que vous avez jamais vu un 44 Magnum dans un film, ouais, bande de connards, va, pfff. Capitaliste de merde. Oui, donc, ses capacités. Donc, le 44 Magnum a une balle de 10,92 mm et sa destination métrique, donc en gros, quand elle est 100 mm, c'est 11 x 33 mm. Donc c'est du 33 mm entre autres. Ce qui est assez gros pour un flingue. Dites-vous que... Allez, on va prendre un exemple tout con. L'AK, vous vous souvenez, c'est 72. Est-ce que vous sentez que c'est la moitié de l'arme? Est-ce que vous sentez que l'AK, ça éclate ta gueule extrêmement mal? Est-ce que vous sentez le Magnum 11 x 33? Est-ce que tu te rends compte que le machin, il t'envoie une balle, t'explose littéralement? Non, enfin quand même pas, mais putain, c'est la taille des balles. Si vous voulez vous prendre un exemple, c'est 2 fois un pouce humain, putain. C'est énorme, ces balles sont juste énormes. Je crois qu'elles font... elles font 700 grammes chacune. C'est-à-dire que elles font presque 1 kilo chacune. Putain, une balle d'1 kilo, t'imagines? C'est comme envoyer un obus. Bon, en fait, t'as un flingue, mais c'est comme envoyer un obus quand même, putain. Merci. Donc... Le 44 Magnum, donc ce magnifique jouet, pèse environ 4,5 kg. La force déployée par le recul de l'arme en newton, bien sûr, et de... Attendez que je relise mes notes, parce que c'est le bordel. Oui, vive l'homme qui vient de balancer ça, qui a mis des mois, et qui au passage ne s'excuse même pas, parce que ça fait un moment qu'il a pas posté de vidéo, même si c'est que sa 3e, mais je vous nique très profondément, putain de connard de capitaliste. Donc l'arme déploie une force en newton toujours, parce qu'on n'a pas changé, une force à peu près de 9,8 newton. En gros, si vous voulez à peu près, je crois que c'est 8,8. Ouais, en gros, c'est comme se prendre un coup de poing d'un boxeur professionnel, un peu plus fort. Vous volez vraiment à 1 mètre d'une balle dans le corps. Sérieusement, à 1 mètre. Putain, qui est le con qui a fait ça? Non mais sérieux, dans la tête, ça fait... Aïe. Là j'ai mal. Attendez, je vais prendre un Doliprane, vous m'excuserez. Non, parce que une balle dans la tête, voilà, c'est le résultat d'une balle dans la tête. C'est un putain de balle qui t'explose la tête. Oui, parce que si vous voulez le côté science, en fait, la balle vient t'écraser le crâne tellement fort et elle est tellement épaisse qu'en vrai tout ton crâne explose et avec la pression ton crâne il pète. Et donc après tout le reste pète avec ton cerveau, les peaux, voilà. Est-ce que tu sens le moment dégueulasse? Rien que cette image suffit largement à te montrer tout le moment dégueulasse. Moi, un salopard. Non, je suis communiste. Ah putain, faut que j'arrête. Donc, le 44 Magnum, vous voulez quelque chose de plus puissant? Enfin, oui, mais... Non mais sérieusement, qui m'a fait cette diapo? Non mais sérieusement, c'est un lance-missile, ce n'est pas comparable, c'est de la triche. Non, est-ce que moi je montre un lance-missile par rapport à je sais pas moi, un pistolet, non même pas un pistolet, un cure-dent, putain de connard, bon, c'est pas la même chose, ça peut être une arme, non, bon d'accord, bon, continuons. Donc le 44 Magnum a aussi plusieurs variantes, qui utilisent les mêmes balles, je veux dire, plutôt c'est le Desert Eagle, que tout le monde connaît, vous avez tous joué à GTA, Call of, Battlefield, voilà, même si on retrouve plus dans Battlefield. Mais dites-vous qu'ils utilisent la même balle. Vous vous dites,
Pourquoi ils utilisent la même balle? Bah c'est simple, quand tu crées une arme à 6 coups, donc le 44 Magnum c'est bien mignon. Quand tu crées une arme qui s'appelle le Desert Eagle, qui a 14 balles dans le chargeur, est-ce que tu sens qu'on te douille littéralement, ou t'as un mec avec un 44 Magnum, si te rate 6 fois, toi t'as 14 balles, tu fais il m'en reste 8, connard. Et tu lui exploses littéralement sa sale gueule. Je rappelle que cette saloperie t'envoie à 1 mètre. Imagine les 8 balles dans ton corps. Est-ce que tu le sens passer, la douleur? Est-ce que tu la sens passer, hein? Putain. Oui, je m'énerve beaucoup dans cette vidéo. Parce que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Parce que je me suis cassé les couilles à la faire. Putain. Continuons. Donc, l'histoire de cette beauté. Ah oui, pardon. Excusez-moi. J'allais faire une transition. Pardon. Oui, j'ai oublié de vous dire. C'est la définition de Wikipédia. Des munitions de 44 Magnum. Munitions polyvalentes très puissantes pour la chasse du grand gibier nord-américain européen. Très puissante. Est-ce que tu sens les mecs qui a tapé ça et qui après fait on va rajouter le très puissant. Ouais, ça serait utile. Par contre, je soulignerai un truc. Pour la chasse. Qui chasse avec un 44 Magnum? Ce truc, je peux vous rappeler qu'il explose ta gueule. Sérieusement, t'imagines le lapin? Oh, je suis lapin. Non, tu mets du hachis. Pourquoi t'as fait ça? Non, en fait, je sais pas, je l'ai testé et puis là, j'ai glissé. Excusez-moi, chef. Est-ce que tu sens Wikipédia qui n'a pas compris le concept? Même du grand gibier. Bon, d'accord, j'abuse, d'accord, ok, ça sera pas. D'accord, c'est pas du lapin. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus gros en Europe, nord-américain? C'est l'ours. Tu vas toucher un ours? C'est ça? Hein? Espèce de connard! Calme-toi! Non, je me calme pas! C'est calme! Non, je me calmerai pas! Ok? Putain de connard! Calme-toi! Non! Je me calme pas. Putain. Non mais on peut plus se faire respecter dans ce pays de merde. Non mais c'est ton limite. Ta gueule. Putain de merde. Bon, continuons. Donc, après une histoire extrêmement bizarre, nous parlerons justement de son histoire. Oh, cette transition. Putain de merde. Excusez-moi, monsieur Poutine. C'était nul. Pourquoi j'ai envie d'aller me suicider? Il y a un goulag dans le coin. 30 rue de la mort. D'accord, j'arrive. Au revoir. Oh putain de merde. Bon, continuons. Donc son histoire, bien sûr, l'histoire du 44 Magnum. En vrai, c'est tout con, hein. Imaginez-vous, c'est la guerre. Une guerre de merde. Parce qu'ils ont tous des gueules de merde. Parce qu'ils sont tous américains. Moi, raciste, je suis communiste, je peux pas être... Bon, ouais, d'accord, je suis raciste contre les Américains. C'est pas ma faute. Leur président, c'est Trump. Comment tu veux que je les respecte? Les gars, ils ont élu Satan. Je crois que même Adolf Hitler, là, il est en mode oh putain de merde, j'aurais dû faire mieux. Oh merde. Bon d'accord, Staline, c'est pas un bon exemple non plus. Ok, d'accord, c'est pas mieux. Mais voilà, nous les communistes, on a aussi nos défauts. Comment ça, c'est Poutine qui est au pouvoir? Tu veux aller discuter avec lui? Il est à 63 000 ogives nucléaires. Ça, on en reparlera plus tard de l'arme nucléaire. Je pense même bientôt, parce que ça m'intéresse et j'ai envie de vous montrer à quel point on est tous dans la merde en ce moment politiquement. Mais ça, on verra plus tard. Hein. Donc, cette arme a été créée surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que imaginez, fin de Seconde Guerre mondiale, coucou, tout va bien, allez, une guerre froide, quoi de mieux qu'une arme à feu, comme je vous l'ai dit, capable d'exploser ta gueule, en une balle. Bon, en vrai, déjà, si t'arrives à toucher la tête de quelqu'un, vu que cette arme a une portée de 50 mètres, si t'arrives à toucher sa tête à 50 mètres, déjà, je t'appelle respect, hein, parce qu'à moins que tu t'appelles Rambo ou... Non, j'ai rien à dire, oui, Rambo, lui, il tire dans tous les coins, non, mauvais exemple, non, j'ai pas d'exemple en fait. Non, à part des exemples, non, j'en ai pas. Non, y a personne qui peut y arriver. Même pas Rambo. À part Terminator peut-être. Et encore, j'allais dire, je l'ai jamais vu, mais bien sûr que si, je l'ai vu avec un putain de 44 Magnum. Ouh. Donc, le 44 Magnum a été produit, est produit en masse et surtout utilisé énormément par l'armée américaine. Voilà, regardez du salopard qui se disent des soldats, mais qui ne branlent rien comme d'hab. Oui, vous le sentez venir la géopolitique là? Vous le sentez venir vos cours d'histoire géo qui te ramènent dans ta gueule? Est-ce que tu la sens venir? Bah moi oui. Et je l'ai toujours pas étudié. Est-ce que tu sens l'homme dans la merde? Parce qu'il n'a pas le sujet. Bon, on va plus rien dire. Donc, 40 millions de 44 Magnum pour l'armée américaine. 40 putain de millions de 44 Magnum. Et... Je crois qu'il y a moins de soldats que ça, quoi. Sérieusement, je crois qu'il y a moins de soldats dans l'armée. Comment ça, je la surestime? Non, mais vous avez aucune preuve que je la surestime. Attendez, comment ça? Je monte des soldats dans la boue
Et des gars qui rentrent de mission. Moi critiquer les États-Unis, c'est pas mon genre. Bon, d'accord, ok, c'est totalement mon genre, pardon. C'est bon, arrêtez de me... Je vous entends, hein. Je vous entends. Vous êtes peut-être allé peut-être une dizaine à regarder mes vidéos. Je m'en bats les couilles. Je vous entends. Ok? Putain de connard, va. Non, mais... J'insulte mes abonnés si je veux, moi, déjà, hein. Oui, parce que je vous entends encore. J'ai mes yeux qui regardent mon écran, mais vous ne le voyez pas. Ok, on va continuer. Hein. Maintenant, vous allez me dire... mais Jark, si c'est Mikhail Kalachnikov qui a créé la K, alors c'est Monsieur Magnum qui a créé 44 Magnum. Est-ce que tu sens l'homme qui a fait ça parce qu'il voulait mettre un peu d'humour? Et puis en fait, il vient de se rendre compte qu'il s'est foiré toute sa blague, et que vous êtes tous en train de me faire, mais t'es un putain de gros con, vu qu'on a tous reconnu l'arme. Pourquoi j'ai l'air d'être con? Toi, Jean-Michel soviétique de mes couilles, déjà. Oui, j'insulte un russe parce que je fais ce que je veux. Non, c'est pas Monsieur Magnum qui a créé le 44 Magnum. Non, parce qu'il aurait quoi? Créé des glaces à côté? Sérieusement? Mais bien sûr que non, espèce de con. Ou peut-être que si, en fait. Oh, ça serait peut-être... Niquez vos mères. Ok? J'ai raison, c'est Monsieur Magnum. Vous ne voyez rien, ok? Putain, vous n'avez jamais vu de Smith & Wesson. Bon d'accord, ok, c'est eux qui ont créé comme 99% des pistolets qui existent. Est-ce que tu sens l'homme qui, à part Colt, qui je crois a coulé comme entreprise, il reste plus que eux? Est-ce que tu sens les mecs qui se font de la maille, mais à plus savoir quoi en faire? Bah sérieusement, là le sujet je me le prends en pleine gueule. Là j'ai juste l'impression de me prendre un cybermort dans la gueule. Avec Smith & Wesson dessus. Et un logo dégueulasse. Non sérieux, c'est quoi ce logo? Quelqu'un... C'est un W, un S... Ouais... Enfin si on enlève les deux côtés du double... Les deux barres du W sur chaque côté qui montent, ça fait le signe des assassins. Je le savais, ils sont pas dedans. On va s'arrêter là. Donc, pourquoi être devenu aussi célèbre? Que je vous ai dit, transition parfaite. Parce que, vive les blockbusters. Et ouais, parce qu'il y a, dans tous les blockbusters, il y a un 44 Magnum. Vous voulez un exemple? Cette tête suffit. Si vous ne le connaissez pas, déjà préparez-vous à être séquestré ce soir ou je ne sais quand, chez vous. Ou en tout cas, quand vous serez en train de dormir quelque part, je vais vous séquestrer et vous faire regarder tous ces films. Parce que cet homme doit être le plus gros acteur, gros bras de tous les temps, avec Arnold Schwarzenegger. Sauf que vous êtes tous cons et vous ne connaissez pas Arnold Schwarzenegger, mais sinon vous ne regarderiez pas mes vidéos. Et je pense que vous les regardez, enfin j'espère, parce que sinon, non mais en fait c'est con ce que je dis. Oui Rambo, je sais toi aussi, t'as envie d'aller aux chiottes. Non mais sérieux, il a l'air constipé là. Mais oui, donc oui. Oui, c'est dans tous les gros blockbusters, Rambo, voilà, Terminator, je suis sûr que j'en ai déjà vu, mais je m'en souviens plus, j'ai Terminator, non, Predator, où il y a le seul film où tu vois Arnold Schwarzenegger en train de se barrer en courant, et c'est le seul film où tu peux respecter le méchant, mais d'une façon interdimensionnelle. Et bien sûr, les bien connus, et j'espère bien, Expendables, où on rassemble tous les gros bras, mais Arnold Schwarzenegger, Rambo, tout le monde, vous rassemblez tous les gros bras que vous pouvez connaître, et vous les mettez ensemble. Bon, ils ont toujours pas mis de Schwarzy, enfin... Non, vous le mettez normalement. C'est bête. Pourtant, ils ont mis le gars de... Comment il s'appelle, déjà l'autre connard, là, qui joue... Oh merde, je sais plus, le gars qui joue le shérif là, dans une série de merde. Bon, on en reparlera un jour, de toute façon, je compte bien aussi faire sur les gros. Une série, non, juste un épisode sur les blockbusters. Est-ce que tu sens le mec qui a envie de prévenir pour sa vidéo, qui va l'oublier plus tard, et surtout qui va se faire insulter, pas dans les commentaires, parce que je sais très bien que vous posterez jamais de commentaires, et comme ça, yes, pas de conneries. Et même si vous postez un commentaire, je sens mais genre je le sens interdimensionnellement que ça va être tu copies Link the Sun. Est-ce que tu savais que les Russes, avant, il y avait un petit pays qui est maintenant l'actuelle Roumanie, qui avant été la Russie, si je me souviens bien de mon histoire, j'espère. Et il y avait dans ce petit pays un prince qu'on appelait Vlad l'Empaleur. Est-ce que tu sais qu'on est passé se mettre dans l'art d'empaler les gens? Non? Et là, tu vas le comprendre très rapidement si tu me casses les couilles dans les commentaires. Ok? Mais vu qu'il n'y en aura pas, je serai tranquille. Putain! Connard de capitaliste. Pourquoi tu mets à chaque fois connard de capitaliste? Parce que... Non mais espèce de... Non mais prends ta gueule! Putain! Toi aussi t'es un capitaliste, je suis comme une... Ta gueule! Vraiment chiant, hein?
Tu pourras arrêter de te parler tout seul. Ah, à ton avis, je parle à qui? À toi. Ah oui, pardon. Non mais je me sens seul en ce moment. Non mais j'avais compris. Non mais ouais, t'as vu? Ouais, non mais tu te sens. Ouais, non mais je me sens seul. Déjà là actuellement tu parles tout seul dans ton bureau. Tu peux arrêter de me le faire remarquer? Bien sûr. Ouais, bah alors ferme ta gueule. D'accord. Merci. Beaucoup trop de schizophrénie dans cet épisode. Va falloir que je voie un psy. S'il a encore envie. Donc continuons. Voyons. Continuons. Donc s'il est aussi célèbre, c'est pour sa puissance de feu. Imaginez-vous, demain on vous dit, tenez, j'ai inventé un flingue, c'est une ogive nucléaire qu'il y a dedans. Tu l'achètes? Et si je meurs quand je tire? Ah, c'est pas ma faute. Mais c'est stupide. Bon d'accord, j'ai cette arme, ça s'appelle une 44 Magnum, c'est génial. Ça fait quoi? Ça explose des gens. C'est génial. Et elle recule? Si tu mets pas tes deux mains, il t'explose. Enfin, le recul est tellement grand que ça t'explose le crâne, mais en fait, en te revenant dans la gueule. Oh, en fait, elle peut aussi me tuer, moi. Et si je veux me suicider, donc j'ai pas besoin de pointer le canon vers quelqu'un. Moi, donc ça veut dire que je peux tuer quelqu'un et me suicider. Ah, pas con, mais c'est une très bonne utilité. Philippe, enregistrez ça, notez-le sur un brouillon et notez-le sur un vrai papier. Allez sur un scribe. Un scribe. Attendez, c'est pas une personne? Non, je m'en bats les couilles, notez sur quelqu'un. Allez sur un parchemin aussi. Allez sur votre téléphone. Allez sur cette tablette, sur cet ordinateur. Notez-le partout. Parce que je veux cette idée. Et j'ai toujours les idées que je veux. C'est fait ce genre de merde. Merci d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Merci. Abonne-toi, laisse un like, camarade. Et surtout, va voir les autres vidéos. Dis-moi ce que t'en penses. Parce que les commentaires, c'est cool. Et parce que putain, j'ai rien à lire le soir. Sérieusement, je me fais chier, putain. Donnez-moi de la lecture. Allez. Et ciao.